mais d'enrichir l'étape où vous faites passer votre destin devant le matériel. L'étape où vous vous dites « trop c'est trop », nous ne sommes plus d'accord qu'on puisse acheter nos consciences. L'étape où vous dites « aujourd'hui, nous voulons nous choisir une personne et cette personne n'aura rien à dépenser. Nous allons faire toutes les dépenses avec nos maigres moyens. » C'est l'étape où vous voulez dire tout simplement que nous refusons que les hommes politiques continuent à acheter notre conscience et nous les revoyons revenir 5 ans après pour nous demander encore de leur faire confiance. Mais désormais vous dites, nous allons nous choisir notre dirigeant, nous allons financer les coûts de sa campagne et cette personne sera sous notre contrôle. Puisque comme on l'a dit, la main qui donne, c'est toujours la main qui domine. Et pendant les années, vous aviez accepté à ce qu'on vous donne 5 000 francs et on vous écrase pendant 5 ans. Aujourd'hui, vous dites, nous ne voulons plus être écrasés, nous voulons au contraire que nous ayons la personne à qui nous serons capables de dire, c'est nous qui avions financé votre campagne, c'est nous qui avons fait que vous soyez là, et donc vous devez faire notre volonté et pas votre volonté. C'est une étape importante. Pour moi, je considère que vous êtes en train de franchir, passer une étape importante du destin des Congolais. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, la liberté a un prix. La liberté a un prix et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train de décider que désormais nous voulons être libres. Et je suis très fier qu'ici, la majorité est constituée par les femmes qui nous portent, les femmes qui connaissent la souffrance de la vie humaine. Ces femmes décident qu'elles veulent être libres et qu'elles veulent libérer les hommes, qu'elles veulent libérer leurs enfants. Merci à toutes les femmes ici présentes. Et quand vous étiez en train de donner qui 1000 francs, qui 5 dollars, qui 10 dollars et plus, j'ai regardé et j'avais des larmes aux yeux. Puisque je sais que vous ne donnez pas l'argent de trop, vous ne donnez pas les surplus. Vous donnez le fond de votre caisse. Vous donnez les billets qui vous restent. Mais vous les donnez avec votre cœur, puisque vous voulez vous libérer. Vous voulez être libre. Vous voulez être des femmes qui auront des enfants et elles seront capables de donner l'avenir à leurs enfants. Ces pays, nous avons tout ce qu'il faut pour que les Congolais puissent marcher la tête haute. Aujourd'hui, nous marchons dans une humiliation terrible. Être Congolais. Mesdames et messieurs, je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un tournant important de notre histoire. C'est un tournant très important de notre histoire, puisque je crois que ceux qui ont fait nous ont volé, ils ont pris des millions de dollars en se disant nous allons venir redistribuer cet argent et avoir des positions dans le Parlement,
dans le gouvernement, vous êtes en train de leur donner un message très fort. Je voulais vous dire que si la liberté a un prix, il faudrait que vous sachiez que le combat que nous allons mener ça va être une lutte longue, pénible et difficile. On n'aura pas seulement des ennemis intérieurs, on a plein d'ennemis extérieurs. Et aujourd'hui, malheureusement, nos ennemis ne sont pas seulement ceux-là que nous pensons, puisque même des gens qui nous sont proches se portent comme nos ennemis. Et ceci m'amène à dire que nous devons être préparés. Nous devons absolument comprendre que nous allons au front et que l'ennemi est puissant. Ce ne sont pas seulement les Occidentaux qui nous ont colonisés depuis plus de 100 ans, qui nous ont pillés depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, dans nos villages, nous avons aussi des Orientaux qui exploitent nos richesses. Et en plus de ça, nous avons des voisins qui, en complicité, malheureusement, avec nos frères, participent à cette prédation. Et donc, vous comprenez très bien que nous avons besoin d'être soudés, nous avons besoin d'être forts, de comprendre le pourquoi de notre lutte. Mesdames et messieurs, notre histoire est longue. C'est une histoire il y a une histoire de souffrance, de terribles massacres. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est tout à fait une répétition de notre histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais profiter de l'occasion pour vous dire que nous devons nous battre pour pouvoir vaincre le complot contre la République démocratique du Congo. En 1885, alors que toutes les puissances voulaient contrôler l'espace qui sera appelé l'État indépendant du Congo, ils ont trouvé un compromis, pas un compromis pour les Congolais, mais un compromis pour les prédateurs. Il fallait que le Congo soit donné à un roi, le plus faible de l'Europe, puisque chacun pouvait venir et exploiter à son gré. Ce fut le roi Léopold II. L'histoire va nous montrer assez rapidement qu'en nous donnant, en confiant un pays comme la République démocratique du Congo, pas à l'Allemagne de Bismarck, pas à la France, pas à l'Angleterre, pas aux États-Unis, pas à l'Espagne ou le Portugal à l'époque, c'était une volonté délibérée de mettre le Congo sous le contrôle d'un individu, une seule personne, mais qui ne pouvait pas faire face à toutes les puissances à l'époque. Et ceci, c'est pour permettre à ce que chacun puisse exploiter le Congo à son gré. Ça a duré jusqu'en 1906. En 1906, à cause des atrocités que nous avons subies, plus de 10 millions de morts, le Congo va passer sous contrôle du plus petit pays de l'Europe. À cette époque, peut-être, on pouvait imaginer de mettre le Congo sous une puissance de l'époque. Mais le Congo fut la colonie de la Belgique, un des royaumes les plus faibles de l'Europe à l'époque. Et ceci va durer jusqu'en 1960. J'ai fait un test et j'ai posé la question aux Congolais, notre indépendance a duré combien d'années? Je suis désolé, je ne vais pas poser cette question, mais sachez que notre indépendance, nous avions eu l'indépendance en 1900